Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Hier, le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, a représenté le président de la République dans une conférence organisée en Afrique du Sud sur le BRICS. Corneille Nangaa qui devient aujourd'hui un donneur de leçons dans ce régime qui acquise d'ailleurs la mégestion des Tshisekedi sont donc le thématique ou le sujet que nous allons analyser, allais-je dire, ensemble au cours de cette émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission d'analyse Press In. Je suis accompagné de deux journalistes d'investigation, Gilbert Ngonga et Jonathan Makela, à qui nous disons bonjour. Bonjour Josué, bonjour également aux auditeurs de iWeb Radio, aux internautes qui nous suivent de partout en Afrique du Sud, qui nous suivent en Russie, qui nous suivent en Chine, en Inde, les pays émergents, qui nous suivent partout ailleurs, en Éthiopie, partout dans le monde, parce que nous sommes suivis non seulement sur web, plutôt FM, mais aussi sur web, dans iWeb Radio. C'est partout en fait, dans toutes les plateformes numériques, voilà. Très bien. Jonathan Makila, bonjour et bienvenue. Bonjour chers journalistes, bonjour à nos amis internautes et auditeurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, nous sommes encore là une fois de plus pour parler comme ça à la République démocratique du Congo. Très bien. Gilbert Ngonga, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la RDC doit se positionner par rapport aux enjeux globaux du monde? Parce qu'on a vu le Premier ministre qui a représenté d'ailleurs le président de la République en Afrique du Sud. On peut se dire que la RDC peut retrouver encore la confiance en disant qu'on peut s'aligner derrière le BRICS pour enfin trouver des solutions à nos problèmes. Justement, la RDC, c'est les poumons de l'Afrique. La RDC, c'est le moteur non seulement de l'Afrique, mais aussi du monde, c'est-à-dire de tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que nous regorgeons des richesses qui ne sont pas exploitées, qu'on appelle aujourd'hui des potentialités. Donc, je peux même me permettre de dire que potentiellement, notre pays, c'est un pays le plus riche d'Afrique, parce que nous avons beaucoup de richesses. Nous avons les lithium, nous avons manganèse, nous avons les coltans, nous avons l'or, nous avons des parcs nationaux au niveau du pays. Nous avons presque toutes les richesses du monde, mais il y a maintenant une contradiction de voir qu'un pays potentiellement riche, mais la population est pauvre. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est classée parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. Les pays les plus pauvres d'Afrique, où je crois que c'est le Burundi. Le Burundi qui serait les pays les plus pauvres du monde. Et la RDC fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Vous imaginez la contraste qu'il y a entre les potentialités que nous avons au niveau du pays et les vies quotidiennes, plutôt la vie quotidienne du peuple congolais. Donc aujourd'hui, il est plus que déterminé que notre pays soit représenté dans tous les grands sommets du monde, dans toutes les réunions où l'on décide de l'avenir d'un pays, tout comme de la mort d'un pays, parce que nous représentons beaucoup en termes de minéraux, nous représentons beaucoup en termes de superficie, et nous représentons beaucoup en termes de la population. Vous pensez aujourd'hui, si la RDC quitte les institutions de Bretton Woods, donc l'FMI et la Banque mondiale, finalement à s'engager avec le BRICS, on trouvera sûrement des solutions, ou ça sera juste la même chose, où la RDC sera convoitée et pillée en même temps par, bien sûr, le problème n'est pas celui de quitter une structure pour une autre. Le problème est celui de savoir, quand la RDC veut adhérer dans une structure, où sont nos intérêts? Parce que la RDC aujourd'hui fait partie et membre dans plusieurs organismes internationaux, mais est-ce que nous tirons profit de notre présence dans ces organismes internationaux? C'est la question que l'on doit se poser. Je pense que c'est non. Le problème est celui de voir quel intérêt nous avons dans tel ou tel autre organisme. On peut bien adhérer le BRICS, je suis bien d'accord avec vous, mais seulement pour quel intérêt? Est-ce que nous sommes un pays émergent pour adhérer à cette structure-là? Parce qu'avant d'y adhérer, sauf erreur de ma part, vous devez être déclaré pays émergent. Alors, parmi les pays émergents, nous avons l'Afrique du Sud, le tout premier
pays africains à adhérer à cette structure internationale. Voilà. Et je crois l'Éthiopie et l'Afrique du Sud vont aussi adhérer à partir de janvier 2024. Donc au total, nous avons 3 pays africains qui ont adhéré à cette structure internationale. La RDC, en ce stade, ne peut pas encore adhérer à BRICS. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint un niveau de PIB, donc produit intérieur brut, tel que demandé par la structure. Très bien. Jonathan Makela, je suis avec vous. Que gagnerait réellement la RDC si nous adhérons bien sûr dans cette structure qu'on appelle BRICS? D'abord, la RDC est représentée par Sama Lukonde, le Premier ministre, et c'est bien bon, mais il faut maintenant se poser la question. Qu'est-ce que ce dernier a apporté comme message? Est-ce que Sama Lukonde était justement parti pour dire aussi quelque chose, ou il était parti juste pour accepter ou pour contempler ce que les autres disaient? C'est ça aussi la plus grande question. Et Tshisekedi aujourd'hui envoie Sama Lukonde, oui, mais si c'était pour autre chose, il allait partir lui-même. Là où les grandes puissances économiques s'est réunissent pour parler comme ça à l'économie mondiale, et du coup, nous, on envoie les premiers ministres, et jusque-là, on ne sait pas trop ce que ces derniers ont apporté comme message. Adhérer à cette structure, moi, je trouve que c'est bien, mais il faut se poser la question. On gagne quoi en retour? Parce qu'entre les États ou entre structures, il n'y a que des intérêts. Très bien. Qu'est-ce que nous, on va gagner en retour? Moi, je pense qu'on doit faire en sorte que ces structures viennent vers nous. Et nous, pour que cela arrive, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit travailler à l'interne. C'est simple. Mais comment ces structures viendront, BRICS dont je parle, ou le G7, viendront nous, bien sûr, auprès de nous. Non, mais attendez. Notre système économique reste toujours extra. Les bassins du fleuve Congo, lorsqu'on parle écologie, pourquoi la RDC est invitée? C'est parce que nous avons les bassins du fleuve Congo. C'est que l'on partage avec les Congo-Brazza. Mais cet écosystème n'est pas géré par nous. Oui, c'est vrai, mais là où on parle de cet écosystème, on est présent. Ça peut aussi y arriver, lorsque l'on travaille à l'interne. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on augmente comme ça notre production interne, si aujourd'hui, on arrivait comme ça à prendre les choses en main et puis exploiter nos ressources, je dirais quoi, ou encore nos minéraux et autres, tout ça, ça peut faire en sorte que ces structures viennent vers nous. La FMI vous donne l'argent à minuit et à 6 heures, à 11 heures, elle vous impose ou encore elle vous demande autre chose. Très bien. C'est ça maintenant les problèmes. C'est ça les problèmes. C'est-à-dire, on doit justement d'abord être prêt, d'abord être en mesure de se prendre en charge, d'apporter aussi quelque chose de nouvel. Donc vous voulez dire que même si on arrivait à intégrer le BRICS, il n'y aura aucune solution finalement pour bien organiser ces pays? Au contraire, ça sera encore, pour moi je dirais, ça sera encore compliqué pour nous. Okay. Pourquoi? Parce que nous sommes très proches des Américains, nous sommes très proches des Français, nous sommes très proches des Belges et autres. Et si aujourd'hui on quitte cette zone pour aller s'aligner derrière les BRICS, ça sera encore très compliqué pour nous. Il faut maintenant s'assurer que ça sera une très bonne décision, ça sera une décision réfléchie qui va cette fois-ci faire avancer la nation. Sinon, on risque de souffrir doublement. Jonathan Makela, j'aimerais un peu que vous poussiez un peu très loin vos idées. Vous pensez que intégrer le BRICS, comme je l'ai dit tantôt, enfin, les États issus qui composent d'ailleurs le BRICS auront toujours un œil paternaliste, voilà, allais-je dire, vis-à-vis de l'RDC. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Si on n'apporte rien, on sera traité comme une nation, je dirais comme une nation légère, ou je ne sais pas trop comment qualifier cela. L'Afrique du Sud produit, la Russie produit, et puis on a la Chine qui produit aussi, mais nous on n'apporte rien. Pour que l'on soit respecté, on doit apporter quelque chose. On doit être à mesure aussi d'apporter une solution quelconque.
on doit avoir un apport significatif pour que l'on soit considéré. Mais si ce n'est pas le cas, on sera toujours traité d'un sous-État. Ok. Voilà pourquoi j'ai dit que le problème, c'est à l'interne. Le problème, c'est à l'interne. Un pays comme la Chine aujourd'hui, si elle est respectée partout à travers le monde, c'est parce que la Chine, à travers son économie, est devenue respectueuse partout à travers le monde. Très bien. On a l'Afrique du Sud aujourd'hui. On a le Kenya, qui est devenu le premier pays exportateur de l'avocat en Chine. Mais comment vous voulez que l'on vous respecte au moment où vous importez même l'allumette? Mais ces États bénéficient de l'aide des Occidentaux, des États-Unis d'Amérique, la RDC. Mais d'abord, on doit être sérieux. On vous donne l'argent pour tel projet et à la fin, on va apprendre que c'est détourné. On doit être sérieux. Savez-vous que même la gratuité de l'économie, la gratuité de l'enseignement, c'est financé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on peut acclamer, on peut applaudir pour ça? À l'interne, on n'est pas sérieux. À l'interne, on nous qualifie. Nous sommes parmi les pays, je dirais comme ça, où il y a plus... il y a la facilité de corrompre les dirigeants et autres. Très bien. La corruption aujourd'hui bat son plein en République démocratique du Congo. Donc, on ne peut jamais nous respecter avec une image pareille. D'abord, on doit soigner notre image. On doit se faire vendre positivement et cela fera en sorte que notre nation soit respectée. Et puis, on va adhérer à toutes ces structures avec, je dirais comme ça, avec beaucoup d'admiration parce qu'on a apporté quelque chose de nouvel. Très bien. Gilbert Ngonga, je suis encore avec vous. Qu'est-ce qui manque réellement à la RDC d'être aussi un État producteur, afin d'être compétitif, bien sûr, sur le l'échiquier mondial? Voilà, plusieurs choses. Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur ce que Jonathan Makila venait de dire tantôt, sur la présence ou l'absence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à ses 15e sommets de BRICS. En fait, le chef de l'État n'est pas omniprésent, c'est-à-dire il ne peut pas être partout au même moment. Donc le pouvoir, il peut de partager, n'est-ce pas, confier une portion de son pouvoir au Premier ministre qui le représente quand il est empêché. Donc, dans d'autres pays, il y a les présidents et les vice-présidents. Quand le président n'est pas disponible, c'est les vice-présidents qui les remplacent ou qui les présentent, en fait. C'est pour cette raison-là que le chef de l'État n'a pas été présent à ces 15e sommets. Et pour la deuxième raison, c'est que la RDC a été invitée. La RDC n'est pas membre, n'est-ce pas, de BRICS, mais il a été invité. Puisque c'est une invitation, le chef de l'État peut ou ne pas être là parce qu'il s'agit d'une simple invitation. Alors, n'adhère pas à cette structure BRICS celui qui veut, mais celui qui peut. Donc, ce n'est pas dit que vous vous réveillez le matin, vous décidez d'adhérer à BRICS. Il faut atteindre le niveau des PIB très élevé. Parce que ce pays-là forme ce qu'on appelle un groupe de pays émergents. Si vous prenez la Russie, vous prenez le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, Chine, les 5 pays qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui BRICS, parce que ça va changer en 2024, en janvier. Ce sont des pays émergents. Et c'est quoi un pays émergent? Parce que cette émission a une portée très pédagogique. J'aimerais vous faire part de ce que... Voilà. Les pays émergents sont des pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui connaissent une croissance économique rapide et dont les niveaux de vie et les structures économiques et sociales convergent de ce fait vers ceux des pays développés. Alors, le niveau de vie ici en République démocratique du Congo est évalué à 2,15 $. C'est-à-dire, je dirais quelque chose de 2 $. Le taux du jour pour un Congolais, c'est insignifiant. Donc, ce n'est pas c'est insignifiant, disons. Vous voyez, c'est trop peu. Donc, aujourd'hui, même si l'on veut, n'est-ce pas, de bonne foi, adhérer à cette structure, on va nous refuser, on va nous barrer la porte parce qu'au niveau interne, comme vient de dire Jonathan, on doit d'abord travailler, n'est-ce pas, relever la pente de l'économie nationale et puis l'on peut penser à adhérer à cette structure. Alors la question que tu as posée, c'était celle de... Qu'est-ce qui manque à la RDC d'être aussi producteur et aussi d'être compétitif, bien sûr, sur l'échiquier mondial? Ce qui manque à la RDC, c'est la volonté, parce que quand on veut, l'on peut, dit-on. D'abord, c'est la volonté qui nous manque,
qui manque aux dirigeants de la République Au démocratique chef de du l'État. Congo, au chef de l'État, au gouvernement, aux députés, à tous ceux qui ont une portion du pouvoir étatique. Ils n'ont pas la volonté de faire changer les choses parce qu'une fois qu'ils ont la volonté de faire changer les choses changeront. Là, c'est de un. De deux, c'est le problème d'hommes. Ce qui manque à la RDC pour s'élever comme les grands pays d'Afrique, pourquoi pas du monde, c'est le problème d'hommes. Donc, le problème du Congo, c'est le problème d'hommes, des mentalités, des cultures. On nous a inculqué une mauvaise habitude, un mauvais comportement, voulais-je dire, de corrompre, de détourner, de se livrer dans les anti-valeurs. Là, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, ce qui manque à la RDC pour se relever, c'est justement les Occidentaux. Vous voyez, parce que la RDC aujourd'hui est un pays très stratégique en termes de minerais, en termes des ressources de sol sous sol. Alors, les Occidentaux, n'est-ce pas, viennent profiter de nos richesses en nous créant, n'est-ce pas, les différentes guerres, les différents conflits, notamment dans la partie est du pays. Comment un pays peut se développer pendant la guerre? C'est pratiquement impossible. Soit c'est la guerre, soit c'est la paix. Je suis d'avis de ceux qui pensent que en relation internationale, la guerre c'est la règle et la paix c'est l'exception. Mais ce que nous voulons dans ces pays pour se développer, c'est juste un semblant de paix dans la partie est du pays et puis on va se développer. Autre chose qui nous manque pour se développer et imprimer notre marque au niveau de l'Afrique, tout comme au niveau du monde, c'est justement les problèmes en fait, je vois comme si notre pays est trop grand. Vous voyez, la superficie, notre superficie, je voulais dire, dans un pays tellement vaste que nous n'arrivons pas à contrôler l'ensemble du pays. Et vous proposez alors, moi, voilà pourquoi je propose qu'on coupe en deux ces parties, en deux ces pays, soit en quatre. Nous sommes un grand pays. Donc, la superficie de la RDC représente une partie de l'Europe, vous imaginez. Une partie de l'Europe. C'est ça la RDC. Donc nous sommes un grand pays. C'est vrai, il y a des grands pays qui se développent comme les États-Unis. Mais nous, au niveau de l'Afrique, on n'a pas le contrôle. Parce que là, on n'a pas un État régalien, comme je ne cesse de le dire, un État qui a le contrôle de superficie, de l'ensemble, de l'intégrité territoriale. On n'a pas le contrôle des coins, des fin fond là-bas, de provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Bandundu, Kwilu, Kwango, partout dans ces provinces-là, il y a des endroits où il n'y a pas l'État, il n'y a pas les drapeaux de la RDC, il n'y a pas la présence de militaires, il n'y a pas de présence des policiers, bref, il n'y a pas la présence des agents de sécurité. Donc ce que moi je proposerais, c'est couper ces pays en 4 morceaux. Chaque parti aura son président de la République et l'on pourrait atteindre le développement. Jonathan Makila, est-ce que vous partagez l'avis des journalistes Gilbert Ngonga du fait que la faillite de l'État est liée, bien sûr, à la grandeur, bien sûr, de la RDC? Ça, c'est la première question. Je crois qu'on va terminer avec cette question. J'ai donné plusieurs éléments, ça c'est parmi. Et la deuxième question, pensez-vous que la non-participation de M. Félix au sommet du BRICS serait peut-être, par rapport aux élections d'avenir, que les États-Unis, bien sûr, devraient normalement soutenir Félix? Si Félix participait à cette conférence ou à ces sommets, ça causerait sûrement un problème. Première question, d'abord, Gilbert vient de cracher sur la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Il vient de cracher sur la mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oh là là. Ça, c'est pas une raison. Cher ami, cher journaliste, c'est pas une raison. Qu'est-ce que Mobutu a fait pour contrôler toutes les frontières d'Isaïr à l'époque? Non, mais moi je pense que c'est un faux débat. On parle plus du développement et non de la sécurité. C'est ce que j'ai dit. Pour qu'on se développe, il faut découper ces pays en 4 morceaux. C'est ce que je dis. Si on ne découpe pas ces pays, on ne peut jamais... Non, je n'ai pas dit ça. C'est parmi les solutions. Je suis avec Jonathan Makila. Gilbert a dit soit la paix, soit la guerre. S'il y a la guerre, on ne peut pas se développer. S'il y a la paix, on va faire quoi? On va faire avancer la nation. Et pour que l'on arrive à vivre tranquillement, sans problème, il faut s'assurer sur le plan sécuritaire. Il faut avoir une armée forte, capable de protéger comme ça l'intégrité territoriale. Très bien. C'est ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que Mobutu a fait pour que la paix règne durant son règne? C'est ça, moi je trouve que
C'est vrai, il a dit, il est libre justement de dire ce qu'il pense, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Mais moi je pense que c'est un faux débat. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est développée, mais la RDC n'est pas plus vaste que la Russie. Ouais, la Russie est plus grande que la RDC. Mais c'est ça. C'est qui nous manque, c'est les sérieux. On n'a pas des politiciens, des patriotes qui gèrent la nation. C'est ça, c'est ça. Si on nous parle aujourd'hui en termes de population, mais la Chine est plus populaire que la RDC. Comment la Chine a fait pour qu'aujourd'hui, qu'elle soit comptée parmi les pays émergents? Et nous, on ne fait que régresser. C'est parce qu'on ne travaille pas. Ce ne sont pas les États fédéraux, les États fédéraux, allais-je dire. Nous ne sommes pas sérieux, c'est simple. Avec nous, c'est ça, nous ne sommes pas sérieux. Nous n'avons pas des politiciens avérés. Nous n'avons pas des patriotes, des vrais patriotes. Ok. Nous avons des jusseurs, nous avons des moutons noirs, nous avons des parvenus qui nous gèrent aujourd'hui. Ok. Des gens qui n'ont rien préparé pour l'émergence de ces pays et aujourd'hui ils sont aux affaires. Ça, moi, je ne peux pas partager un tel avis. Ça, je suis contre. Si vous voulez, je voudrais préciser une chose. Vous allez préciser, s'il vous plaît, lorsque vous aurez la parole. Je suis encore avec Jonathan Makila. La deuxième question, c'était la présence de Tshisekedi. La non-participation, bien sûr, de Tshisekedi au sommet de BRICS serait peut-être par rapport aux élections d'avenir si les États-Unis devraient... Il n'a jamais été soutenu par les Américains. Mais on a vu... il n'a jamais été soutenu. Américains, récemment, il y a eu une réunion... Mon cher journaliste, les Américains n'ont jamais soutenu Tshisekedi. Très bien. Ça, c'est une information. C'est son souhait. Il veut se faire adopter par les Américains. Mais les Américains travaillent avec Kagame, et ça, c'est clair, on doit dire ça. Les Américains, actuellement, travaillent avec Kagame. Okay. Ce que Tshisekedi doit faire, c'est de contrer Kagame. Ce que Tshisekedi doit faire, c'est de prouver justement face au monde ou aux yeux du monde que je suis fort, je suis aussi capable de faire quoi? D'impacter certaines choses positivement. Okay. C'est ce qu'il doit faire. C'est à l'interne. Et aujourd'hui, s'il a refusé d'y aller, peut-être Gilbert a dit c'est une invitation. Mais une invitation, moi je vous invite. Et je vois comme ça, c'est votre fils qui arrive, vous, c'est votre petit frère. Ça signifie quoi? Moi, je vous ai invité, vous, je souhaite. Et le jour de l'activité comme ça, je remarque que c'est votre fils qui vous représente. Moi, je n'ai pas invité votre fils, je n'ai pas invité votre petit frère. Mais Tshisekedi représente les chefs de gouvernement ont été invités. Excusez, les présidents de la République représentent tout un pays. Et si on envoie un chef de gouvernement, ce n'est pas un problème. Je n'en disconviens pas. C'est lui qui gère le pays en termes de plans, en termes je n'en disconviens pas, mais on aimerait bien que notre président de la République, un jour aussi, qu'il envoie Samalou Kondé lorsqu'il s'agit peut-être d'un sommet des Nations Unies. Très bien. Donc ça signifie quoi? Il y a des réunions, il y a des rencontres, il y a des sommets. Ça nécessite que votre présence. Je ne sais pas, c'est comme s'il commence à changer certaines choses. Parce que lors aussi du sommet Russie-Afrique, il était absent. Les obsèques de Queen Mother, il était aussi absent. Mais il devait jouer les yeux doux face aux Américains. Par rapport à cette neutralité, il veut sacraliser son pouvoir. Les Américains travaillent avec les hommes forts. Pour être adopté par les Américains, tu dois prouver, vous devez prouver de quoi vous êtes capable. C'est comme ça que les Américains... Félix n'est pas fort. Bon, je ne sais pas trop. Peut-être vous pouvez me dire ça, mais moi je constate qu'il y a des fissures. Vous voulez faire le toilettage par rapport à ce qu'il a dit? Justement, en fait, bientôt nous allons entamer. Moi, j'ai circonscrit ma réflexion autour de l'Afrique. Quand je disais que pour qu'on se développe, nous devons découper ces pays en 4 morceaux afin d'atteindre le développement, c'était par rapport au contexte africain. Je suis resté en Afrique. Dans ma réflexion, s'étale dans le temps et dans l'espace. Et je vois 2023, je vois
l'Afrique de manière générale. Je sais que Russie est plus vaste que notre pays. Vous parlez du fédéralisme ou bien... Non, vraiment découper les pays, que chacun de ces 4 morceaux... Non, mais posez la question à Gilbert. Aujourd'hui, le Soudan est balkanisé. Où en sommes-nous avec ces pays? Non, tout dépend en fait. J'allais même arriver là. Donc moi je dis, dans les contextes congolais, j'estime que pour que ces pays, ces grands pays, la RDC, puissent arriver au développement, n'est-ce pas, on doit découper ces pays, si pas en 4, en 3 ou en 2, pour que dans chacun de morceaux découpés, qu'on trouve un président de la République pour diriger. Si aujourd'hui les États-Unis se sont développés, c'est parce qu'il y a les systèmes fédéraux, je crois. Ouais. Et donc les provinces, les territoires sont gérés de manière indépendante. Si vous le pouvoir est décentralisé en fait. Vous voyez. Mais donc, toutes les provinces dépendent du pouvoir de Washington. Tout à fait. Donc c'est ça. Et après, il faut aussi dire que si à l'époque de Mobutu, il y avait la paix en République démocratique du Congo, au Zaïre à l'époque, mais nous devons interroger l'histoire. Mobutu est le produit des Américains. Mobutu a travaillé longtemps dans les services des renseignements américains. Après la guerre il a été fabriqué par les Américains et ce sont les Américains qui ont imposé Mobutu à la tête de ces grands pays, les Zaïre à l'époque. Vous voyez, et par conséquent, les Américains ne devraient que soutenir Mobutu. Voilà pourquoi il y avait la paix sous la gestion de Mobutu. Aujourd'hui, s'il n'y a pas la paix dans la partie est du pays, c'est justement parce que sous Kabila, Joseph Kabila Kabange bien sûr, avait tourné le dos aux Américains pour la Chine. On sait que les relations n'étaient pas au beau fixe entre nous et les États-Unis. Kabila avait en tout cas tourné catégoriquement le dos aux États-Unis pour faire les yeux doux à la Chine. Raison pour laquelle la guerre avait repris à cette époque-là. Et jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi est venu hériter la guerre de Joseph Kabila Kabange. Donc si aujourd'hui il y a la guerre, ce n'est pas parce que Mobutu ou Tshisekedi est faible. Si hier il y avait la paix au Zaïre sous Mobutu, ce n'est pas parce que Mobutu est fort, c'est parce que Mobutu avait le soutien des pays forts comme les États-Unis. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont derrière la guerre de l'Est parce que c'est la guerre économique. Vous pensez aujourd'hui, s'il y a la dislocation de la RDC, l'Europe et les États-Unis laisseront l'Afrique ou carrément les États issus de la dislocation vont se développer? Ça ne va pas arriver, cher ami. La balkanisation dans ces pays, ça ne va pas arriver. Je commence à être pour la balkanisation de ces pays. Ça ne va pas pour arriver. Des raisons que j'ai avancées. En fait, écoutez, pour répondre à votre question, si aujourd'hui, ça vous engage en tout cas? Oui, ça n'engage que moi. Okay. Si aujourd'hui, notre pays tourne le dos à la Chine pour les États-Unis, je vous dis qu'il y aura un semblant de paix. Parmi les pays qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la France, les États-Unis. Et tous ces pays-là, les pays qui pèsent beaucoup, tu le sais, c'est quel pays? Les États-Unis n'ont pas le monopole de la paix. Les États-Unis n'ont pas le monopole de la paix. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le président nord-coréen, comment il a fait aujourd'hui, pour faire régner la paix dans son pays? C'est ça, mais on n'est pas sérieux quand je dis que l'on doit travailler. Ils ont l'arme nucléaire. Mais qu'est-ce qui nous manque? Nous avons l'uranium ici. C'est ce que j'ai dit, c'est un problème d'homme. Nous allons parler des le problème de ce pays, c'est un problème d'homme. Exilé politique Nanga, s'il vous plaît. On a compris. Jules Bengonga. Voilà. Corneille Nanga aujourd'hui devient donneur de leçons et critique le régime en place. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que comment il doit critiquer celui qui l'a proclamé président élu de la République? Très bien. Parce que l'histoire est têtue. L'on doit interroger l'histoire. L'on remarquera que Corneille Nangaa est celui qui avait proclamé de sa propre bouche Félix Tshisekedi élu président de la République. Donc aujourd'hui, être contre, n'est-ce pas, la personne qu'on a proclamé élu, c'est deux choses différentes. Parce que d'après les informations à notre possession, et ce n'est plus un secret d'ailleurs, tu sais qu'il n'avait pas gagné l'élection présidentielle en 2019. C'était Martin Fayoulou. D'après les résultats pondus à cette époque-là par l'Église catholique et SCC, d'après les résultats publiés par d'autres organismes internationaux qui ont observé les élections en 2018. Donc, tout porte à croire que Corneille Nangaa tourne le dos à Tshisekedi qu'il a soutenu hier pour les critiquer.
Et aujourd'hui, le problème n'est pas celui de critiquer. Il devrait critiquer le chef de l'État ici, dans le pays. Pourquoi il a préféré aller en exil pour intensifier les critiques vis-à-vis du chef de l'État qu'il a proclamé hier. Et c'est la démocratie aussi. Donc Corneille Nangaa a le plein droit de critiquer la gestion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais la question que moi je me pose, pourquoi mettre du temps depuis 2019 jusqu'en 2023 pour commencer à critiquer Tshisekedi? Il a longtemps attendu, il applaudissait, n'est-ce pas, la gestion de Tshisekedi, et aujourd'hui, il ne veut plus soutenir le chef de l'État. Mais d'après les informations de notre possession, et son porte-parole l'a même affirmé que son mine d'or, je crois, au niveau d'une des provinces de la RDC, a été récupérée par le gouvernement, d'où les frustrations ou la colère de Corneille Nangaa actuellement. Et comme il est parti en exil, quelles sont les conséquences qu'il encourt? D'abord, je vous rappelle qu'en 2018, Moïse Katumbi, n'est-ce pas, était en exil. Il voulait regagner la République démocratique du Congo pour déposer, n'est-ce pas, sa candidature à la présidentielle. On avait interdit, n'est-ce pas, l'accès à Moïse Katumbi de fouler le sol congolais. Et Moïse Katumbi, à cette époque-là, n'avait pas postulé seulement parce qu'il était en dehors du territoire national de la RDC. Et il n'avait même pas postulé par procuration, parce qu'il est permis, quand vous n'êtes pas sur place, vous pouvez plutôt postuler par procuration. Chose qui n'était pas faite. C'est-à-dire que vous envoyez vos dossiers à travers une autre personne à la CENI, il dépose à votre nom. Et c'est ça ce qu'on appelle déposer la candidature par procuration. Alors, ce que Corneille Nangaa pour chuter, risque, c'est quoi? Comme il est en exil, il est candidat déclaré président de la République, n'est-ce pas? Opposant farouche actuellement de Tshisekedi. Ce qu'il risque, c'est que quand il voudra regagner le sol congolais pour postuler, on va l'interdire et puis il ne va pas postuler, ça sera sa mort politique. Jonathan Makila, enfin, Corneille Nangaa vient de confirmer que ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné les élections en 2018. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, venanga bokechua ya mbalobani. Corneille Nangaa a mérité pendaison et le bon bokechu. Sérieux, a mérité pendaison. Soki azaki mutu moko sérieux, azaki mutu moko honnête, azaki mutu moko abanga kankolo parce que majorité na bango bateka milimo na diabolo. Soki bazaki bato babanga ankolo, mbelata na misu ya bakongolais alingaki bando bima susute. Ngaki bando yokasoni. Yalo wa yu bakangyo na aiweb ya oyibi eloko. Soki lobi oyesu musala, c'est koza mobali. Mobali na ndenga mabe. Po ngai mobali na ndenga solo soki bakanginga na yibi eloko, lobi longo ya lisusu te. OK. Na kimi libela. Po soni wana na encore travailler te. Mais Corneille Nangaa aujourd'hui est devenu donneur de leçons. Lui qui a publié Tshisekedi du président de la République. Lui qui nous a fabriqué la législative nationale. Très bien. Lui, il a monté de toutes pièces le député aujourd'hui qui siège à l'Assemblée nationale. Corneille Nangaa. Et il est devenu donneur de leçons. C'est à ce moment qu'il veut nous dire que Tshisekedi n'a pas gagné des élections, c'est telle personne, et moi j'ai fait ça parce qu'il y avait une forte pression sur moi. Ben mais c'est quoi ça cette histoire? Vous avez quand même un opposant qui fait face à Tshisekedi. Qui fait face à Tshisekedi d'ailleurs? Qui fait face à Tshisekedi? Qui aujourd'hui met à mal l'organisation de l'État. l'État. Qui fait face à Tshisekedi? Corneille Nangaa, bien sûr. Corneille Nangaa, il a quel poids? Il a quel poids politique? C'est quoi le nom de son parti politique? Il a combien de députés à l'Assemblée nationale? Qu'il a fabriqué? Il a combien de... Non, les députés élus sous les labels ou sous les labels du parti politique. Voilà pourquoi vous parlez des fabrications de certains députés nationaux non, qui mais sont là d'ailleurs. Sur le plan politique, la configuration politique actuelle, en tout cas, Corneille Nangaa ne représente absolument rien. Même s'il postulait comme président de la République, et moi également je postulais comme ça, je peux les battre. Corneille Nangaa n'est pas connu. Mais il a des moyens. Prenez votre caméra et votre micro. Descendez ici, posez la question aux Quinois. Ou soit prenez sa photo, posez la question à des passants ou à des riverains. Corneille Nangaa n'est pas connu, il ne pèse pas. Il dit ça juste pour dire, il nous a promis de tenir comme ça une conférence de presse devant 7 médias, 6 internationaux. Ben, mais c'est quoi ça cette histoire?
Ce sont des choses qui concernent les Congolais. Si vous avez des choses à dire, en lieu et place de fuir, venez les dire ici. Très bien. Et pourquoi il a fui? Est-ce qu'avez-vous vu un mandat d'arrêt justement contre Corneille Nangaa? Où il est invité à la justice? Mais pourquoi il a fui? Il a fui parce qu'il se reproche de quelque chose. Il sait lui-même le mal il a fait les Congo. Des gens pareils, si nous étions dans des pays sérieux, ils seraient déjà arrêtés. Ils seraient déjà arrêtés. Et aujourd'hui, on allait faire en sorte que toutes les traces de Corneille Nangaa soient supprimées. Parce que pour moi, je trouve que le nom Nangaa, c'est un virus que l'on doit à tout prix effacer, oublier. C'est quelqu'un qui a semé une confusion totale. Ok. Une confusion totale aujourd'hui. Gilbert Ngonga, vous pensez que Nangaa avait se laver malgré tout ce qu'il a fait lors des élections de 2018, bien sûr? Mais c'est trop tard s'il veut se laver, parce qu'on dit qu'avant de se jeter dans l'eau, il faut connaître la température de l'eau, la profondeur de l'eau, les risques qu'il y a dans cette eau-là. N'est-ce pas? Corneille Nangaa ne peut pas prendre les risques de se lancer en politique sans pour autant mesurer la température de la politique de la République démocratique du Congo. Et il a fait des graves révélations. Vous êtes ici à Kinshasa, vous n'êtes pas ignoré que Corneille Nangaa, bien qu'il a parlé au conditionnel, il a signalé la présence des rebelles dans l'armée, plutôt dans la garde républicaine, n'est-ce pas, au niveau de Kinshasa et de Lubumbashi. Et la garde républicaine, c'est l'armée du chef de l'État, c'est-à-dire l'armée protectrice du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Comment l'on peut compter dans cette armée, n'est-ce pas, dans cette unité de l'armée? Est-ce qu'on doit négliger cette information? On ne doit pas négliger. Bon, d'abord, il a commencé par parler au conditionnel, il n'a pas affirmé. Okay. Alors, cette révélation mérite une poursuite judiciaire. Corneille Nangaa doit être déféré devant la justice pour prouver noir sur blanc qu'il y a des rebelles au sein de la garde républicaine au niveau de Kinshasa et au niveau de Lubumbashi. Tout à fait, il doit être extradé, revenir au pays pour répondre de ses actes devant la justice. Parce que ça, ce sont des graves révélations. Parce que si on a deux rebelles au sein de la garde républicaine qui protège le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de faire les coups d'État quand on sait que la plupart des rebelles sont hostiles au régime Tshisekedi. Donc là, c'est une révélation grave. Et regarde ce qu'il a dit, j'ai mis ça dans mon statut d'ailleurs WhatsApp, il dit... dit à papa Etienne Tshisekedi Wamulumba que son fils investi au sommet de l'État, a trahi son combat pour la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, le progrès social ainsi que la primauté du peuple sous les slogans le peuple d'abord. Là, c'est Corneille Nangaa. Mais quand il parle par exemple de l'état de droit, il parle par exemple de la bonne gouvernance et tout. Mais regardez, c'est vrai que je ne peux pas tout le temps comparer les bilans de Tshisekedi avec l'ancien président Kabila Kabange. Mais moi je me dis, s'il faut comparer entre Tshisekedi et Kabila, Tshisekedi c'est le moindre mal. Kabila a détruit ce pays. C'est quoi la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de religion, la liberté des mouvements, la liberté de la presse. Et d'après les statistiques, n'est-ce pas, de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion, de manifestation, si l'on veut comparer l'époque de Kabila Kabange et Tshisekedi, on remarque qu'il y a une nette évolution sous la gestion ou les règnes de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je me dis, en termes pour la bonne gouvernance... Il n'y a pas une contradiction, une confusion entre le libertinage et la liberté? Voilà, ça aussi, parce que l'opposition confond le libertinage et la liberté. On dit en démocratie, là où s'arrête ma liberté commence, c'est celle de autres. C'est-à-dire, vous êtes libre, mais attention, votre liberté et à des limites. Vous ne pouvez pas tout faire au nom de la liberté. Puisque vous êtes les chefs de l'État. Voilà, puisque vous êtes de l'opposition, vous insultez le chef de l'État, vous insultez n'importe qui. Mais attendez, on ne peut pas vous arrêter. Qui nous a appris à insulter les autorités? On ne peut pas appris. On ne peut pas vous arrêter. Qui a commencé à chanter Zongi Sayen en Rwanda? Qui a commencé à dire ici que c'est un... Non, Malobara Nalinga là, s'il faut entrer dans votre pensée, regardez.
Si l'UDPS nous a appris les mensonges, les insultes, l'intoxication, Les cas d'Yocha, les cas tout d'Yocha. ça, je suis tout à fait d'accord avec Jonathan. L'UDPS nous a appris les insultes dans ce pays, mais il faut dissocier l'UDPS et l'institution président de la République. En principe, Tshisekedi n'est plus membre de l'UDPS, il est le garant de la nation. Très bien. N'est-ce pas? Il est maintenant le père de tout le monde. Si ton père insultait hier, et ça doit aussi te conduire à insulter. Non, c'est vrai que les parents peuvent nous influencer, mais là, il faut comparer, il ne faut plus comparer l'ancien Félix Tshisekedi d'hier en tant qu'opposant, membre de l'UDPS, et Tshisekedi d'aujourd'hui comme président de la République. Donc c'est vrai, l'UDPS nous a appris la rue, nous a appris à insulter, nous a appris à diffamer. Diaboliser. Nous sommes tout à fait d'accord à diaboliser, nous sommes tout à fait d'accord. Mais attention, aujourd'hui, je préfère Tshisekedi que Kabila Kabange, parce que Kabila a détruit ce pays. Kabila a mis en mal ce pays sur tous les plans. Et Tshisekedi n'a pas fait grand chose. Mais il essaye tant soit peu de remonter, n'est-ce pas, de relever la pente économique, sociale sur le plan de l'éducation de la République démocratique du Congo. Jonathan Makila, vous pensez que Nanga a menti dans tout ce qu'il a dit, la mégestion et l'insécurité qui gangrène d'ailleurs la société congolaise à l'est de la République démocratique du Congo? Il peut avoir raison, mais si les amis Kate Bimina Pochandoki. Non, non, relis en haut. J'aimerais que tu... Attends, la vie est à solo, mais poche en doki. J'aimerais aussi que vous fassiez le toilettage par rapport à ce que Jules Bengonga a dit, que voilà, aujourd'hui, on ne peut pas s'adapter bien sûr aux exigences de l'UDPS lorsque l'UDPS était encore à l'opposition, en insultant bien sûr le chef de l'État, bien sûr, président de la République, Joseph Kabila. IDPS a beaucoup à l'Onaki. Ok. C'est clair. Papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Alala la mouke abibo kangelanga mwana wana. Ok. Ba kangelena. Joseph Kabila. Alors. Kolono abukaki. D'ailleurs, Tshisekedi aza tranquille. Tshisekedi n'est pas menacé. Asa la chance que ba opposant moko baza bien éduqué. Maintenant aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine agressivité. Nanga ne représente absolument rien. Il peut commencer à parler aujourd'hui jusqu'à demain matin là. L'UDPS ne va même pas justement être bougé ou inquiété. Parce que j'ai vu la réponse de Kabouya qui a dit d'ailleurs que Nanga devrait se taire. Voilà, d'ailleurs je fais dans une émission, je l'ai dit que Nanga devrait se taire. Kabouya a des réactions. Kabouya a des réactions épidermiques. Il faut comprendre par moment. C'est quelqu'un aussi qui a longtemps souffert et aujourd'hui il mange quand même bien et puis du coup ouais, c'est ça. Et allez-y comprendre aussi. Vous voyez, donc Nanga aujourd'hui ne représente absolument rien. Il n'a pas un carnet d'adresse, celui-là. Qui connaissait Nanga avant qu'il soit nommé comme président justement de la centrale électorale? Il ne représente rien, ni sur le plan national, ni sur le plan international. Très bien. Je préfère encore aujourd'hui avoir peur peut-être des Matata Pogno. Ou des Fayoulou, des Katumbi que Nanga. Nanga ne représente absolument rien. Il ne pèse pas. Matata Pogno, lui qui a déjà un dossier... à la Cour constitutionnelle là-bas, parce que là, je crois... ouais, je vis les procès, c'est en cours et on verra, c'est que la Cour va nous dire. Ouais, la Cour va se prononcer là-dessus et on attend voir la suite. Okay. Mais sinon, Corneille Nanga, en tout cas, pour moi, je trouve qu'il ne représente absolument rien. Même si aujourd'hui, il disait la vérité. Nanga, pour moi, c'est un virus. C'est un nom qui doit être supprimé, ôté. Je dirais quoi? Donc les Congolais ne peuvent plus aujourd'hui parler de Nanga. Parce que si aujourd'hui il dit la vérité, c'est que c'est pour la première fois que Nanga au moins arrive comme ça à dire la vérité. Parce que c'est quelqu'un qui a menti toute une nation. C'est quelqu'un qui a menti toute une nation. C'est quelqu'un qui a menti... je dirais comme ça, même les institutions internationales. Et aujourd'hui, il veut se laver pour dire que j'étais fautif. Tshisekedi n'a pas gagné d'élection. Mais on n'a plus ces temps-là. Nous, on avance. Et les élections générales, c'est prévu au mois de décembre. Si Tshisekedi a la chance, il sera réélu. S'il a la chance, parce que si on essayait comme ça de faire quoi, de tenir compte de ces différentes réalisations, en tout cas, il a moins de chances. Mais s'il a la chance, il sera réélu. Et puis, on va avancer. Sinon, vous allez faire votre toilettage. Je crois qu'au prochain numéro... Sans problème, sans problème. Nous sommes à la fin de notre émission. Retrouvons-nous au prochain numéro de cette émission d'analyse Presse In. Au revoir. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb.
L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.